Ok, c'est parti pour la partie 2 de cette épreuve de MINPON 2025 PC, Math 1. Épreuve d'algèbre sur les polynômes réciproques et antiréciproques. D'ailleurs, c'est assez rigolo. L'épreuve MP, c'est sur le même thème. L'épreuve MP est un peu plus difficile. Voilà. Donc, on continue sur la partie 2, le cas diagonalisable. On prend une matrice A appartenant à GLN. On nous demande d'exprimer le déterminant de xin moins A en fonction du déterminant de in sur x moins a moins 1. Donc on note que a-1 ça vaut in, on prend x dans R étoile et on écrit, on factorise xa, ça fait xa fois a moins 1 moins 1 sur x in. On sort le déterminant de xa, puisque le déterminant de AB c'est déterminant de A fois déterminant de B, et que déterminant de alpha A c'est alpha puissance n fois déterminant de A. Donc on a xin moins A, c'est xn det A moins 1 puissance n, puisqu'on a inversé le A moins 1 moins in sur x, fois déterminant de in sur x moins a moins 1. Donc là, vraiment, faites attention au moins 1 puissance n. Vraiment là, attention, notamment à celle-là. Ça, c'est une erreur très classique que font les étudiants. Donc, c'est des points à ne pas perdre. Déterminant de alpha A, si on sort un scalaire d'une matrice, on le sort n fois. On le sort de chaque colonne ou de chaque ligne. Et donc, on sort un alpha puissance n. D'accord ? Et le déterminant de moins A, c'est moins 1 puissance n fois le déterminant de A. Ça, attention, c'est un grand classique. Je crois qu'il n'y a pas une année où dans les concours, il n'y a pas cette formule à utiliser. Question 7, on suppose que A est semblable à son inverse, et donc il faut préciser les valeurs que peut prendre le déterminant de A, et montrer que le polynôme caractéristique de A est soit réciproque, soit antiréciproque. Donc A est semblable à A-1, donc on peut exhiber une matrice P inversible, telle que A, ça vaut P, A-1, P-1. Donc maintenant on prend les déterminants. Le déterminant de A, du coup, vaut le déterminant de A-1, puisque le déterminant de P fois le déterminant de P-1, c'est le déterminant de P, P-1, c'est le déterminant de IN, ça vaut 1. Or, on sait que déterminant de A fois déterminant de A-1, de la même manière, ça vaut 1. Donc, ils sont inverses, et ça veut dire que déterminant de A, ça vaut 1 sur déterminant de A. D'accord ? Ça, si on utilise à la fois cette ligne-là et cette ligne-là, on obtient ça, et donc ça veut dire que déterminant de A carré vaut 1, donc déterminant de A, c'est soit moins 1, soit 1. Maintenant, comme A et A-1 sont semblables, elles ont le même polynôme caractéristique, et donc, ça c'est le cours, on peut le retrouver, mais je ne sais pas si je l'ai mis plus, non, je ne l'ai pas mis plus bas, mais bon, ça c'est vraiment quelque chose du cours, je crois. Dans un oral, vous pouvez expliquer, c'est exactement la même mécanique. Si elles sont semblables, du coup le P et le P-1 du passage de l'une à l'autre, les déterminants vont s'annuler, et on peut multiplier à gauche par P, à droite par P-1 dans les déterminants, les rentrer à gauche et à droite, et PP-1 ça fait identité, et donc on retombe sur le polynôme caractéristique de la matrice semblable. Alors d'après le 6, alors le 6 c'était pour x non nul. Est-ce qu'il faut le préciser? Moi je pense que oui. En fait, le raisonnement de la question 6 fonctionne aussi si on prend une indéterminée grand X. C'est exactement le même raisonnement. Et donc, le polynôme caractéristique de X, ça vaut cette formule ici d'après la question 6. Et comme le déterminant de A-1 c'est celui de A, puisqu'elles sont semblables, alors on peut remplacer ici, en passant de là à là, on peut remplacer A-1 par A. Et donc on a prouvé du coup que le déterminant, le polynôme caractéristique de A est soit réciproque, soit antiréciproque, puisque déterminant de A fois moins 1 puissance n, ça prend les valeurs moins 1 ou
Voilà, c'est un peu technique et un peu de calcul, mais c'est pas trop difficile. La question 8, là ça commence, là c'est du sérieux. Et franchement, je crois que c'est la question la plus dure sur les deux premières parties des épreuves de l'X et des mines confondues. Donc on a une matrice B diagonalisable, on suppose que le polynôme caractéristique de B est soit réciproque, soit antiréciproque, et il faut montrer que B est inversible et semblable à son inverse. Donc déjà, on va faire une disjonction K. Si le polynôme caractéristique est réciproque, d'après la question 2, les racines sont non nulles, ça veut dire que la dimension de ker B égale 0. Puisque si dimension de ker B n'était pas égale 0, 0 serait valeur propre, et donc la racine, et donc il y aurait une racine nulle. Donc ça veut dire que B est inversible. D'accord? Donc une matrice qui n'a pas 0 dans son spectre, elle est inversible parce que ker B est réduit à 0. Maintenant, si on se note le spectre de B lambda 1, lambda K, alors B va être semblable à cette matrice-là, d'après la question 2. Et lambda 1 racine implique 1 sur lambda 1 racine avec même multiplicité. D'accord? Donc on a cette matrice B1 qui est diagonale, et donc B1 moins 1, elle est diagonale avec les mêmes valeurs propres que B1, puisque quand on va inverser, c'est juste qu'on change la place. Mais le lambda 1 devient 1 sur lambda 1, et le 1 sur lambda 1 devient lambda 1, et ainsi de suite. Donc B1 moins 1, elle est diagonale, elle a les mêmes valeurs propres que B1, elle a les mêmes multiplicités, donc les sous-espaces propres sont de même dimension. Et donc ça, c'est la définition, ça veut dire qu'elles sont semblables. On a deux matrices qui ont les mêmes valeurs propres, les mêmes sous-espaces propres, les sous-espaces propres avec les mêmes dimensions. Ça veut dire qu'on peut passer de l'une à l'autre par une matrice de passage. Ça veut dire que B1-1 est semblable à B1. Comme B1 est semblable à B, ça veut dire que B1-1 est semblable à B. Et donc, enfin, on a B1-1 qui est semblable à B-1. Parce que, comme B est semblable à B1, ben, les inverses sont aussi semblables. D'accord? Donc, on a deux voies. On a la voie qui nous dit que B est semblable à B1 qui est semblable à son inverse. Et on a, comme B est semblable à B1, ben alors les inverses sont aussi semblables. Et donc, tout ça, ça nous permet de dire que B est semblable à B-1. D'accord? Donc c'est quand même, déjà là, c'est beaucoup plus subtil comme question. Mais on n'a pas fini. Maintenant, il faut traiter le cas anti-réciproque. Alors à ce moment-là, si le polynôme caractéristique de B est anti-réciproque, alors il peut s'écrire sous la forme x-1 fois P0, avec P0 qui est soit réciproque, soit constant. Si P0 est constant, ça veut dire que n vaut 1, ça veut dire que B c'est juste la matrice 1. Et donc elle est inversible, et son inverse c'est elle-même, donc B est semblable à B-1. Pas de problème. Si P0 maintenant est réciproque, on a... ça veut dire que 0 n'est pas racine de P0, et donc 0 n'est pas racine de xi B, et donc B est inversible. 1 appartient au spectre de B, donc, puisque B c'est x-1 fois P0, donc on peut écrire B est semblable à une matrice B1, on met un 1 en haut à gauche, et ensuite, donc une matrice par bloc, on met une matrice B tilde.
Et en fait, xi b tilde, ça va être P0 au signe près. D'accord? Xi b tilde, c'est P0. Donc, xi b tilde est réciproque. Donc, d'après le cas précédent, b tilde est inversible et elle est semblable à b-1. Ah, il manque une chose, pardon. Il manque une chose. Xi b tilde est réciproque. B est diagonalisable. Donc, B1 aussi. Donc, B tilde aussi. D'accord? Ça, c'est important. C'est ça qui nous permet d'utiliser ce qui précède. B tilde inversible est diagonalisable, et donc elle est semblable à B tilde moins 1. D'accord? B est diagonalisable, j'utilise la première valeur propre 1. Ça me permet d'avoir une matrice par bloc semblable avec un B tilde qui va être lui aussi diagonalisable. Si on veut s'en convaincre, on peut dire B est diagonalisable, donc elle est annulée par un polynôme Sinder à signe simple. Et si on applique ce polynôme à B1, ben on voit que ce polynôme va aussi annuler B tilde. Donc B tilde est annulé par un polynôme Sinder à signe simple, et donc B tilde est aussi diagonalisable. Voilà, tous les chemins mènent à Rome, donc tout ça pour dire B tilde est inversible, elle est semblable à B tilde moins 1, et donc je peux trouver une matrice N tilde pour écrire que B tilde vaut N tilde, B tilde moins 1, N tilde moins 1. On pose les matrices N, donc on met un 1 en haut à gauche et N tilde, et N tilde moins 1 que l'on pose comme ça. Ensuite, ben, B1 moins 1, c'est cette matrice, c'est juste qu'on remplace B tilde par B tilde moins 1. Et donc, quand on calcule N, B1 moins 1, N tilde, c'est des produits par bloc, on tombe sur B1. Et donc pas N tilde, mais N ici. Hein. Ici, c'est un N. Et donc, B est semblable à B1, qui est semblable à B moins 1, B1 moins 1. Enfin, comme B est semblable à B1, B-1 est aussi semblable à B1-1. Donc, B est semblable à B1, qui est semblable à B1-1, qui est semblable à B-1. Voilà, on est arrivé à bon port. Mais bon, vous voyez que c'est quand même, là, on est sur un niveau beaucoup plus élevé de finesse, d'hypothèses à mettre en place, de construction de matrices par bloc. Ça, c'est un niveau costaud hein, pour du PC. Ça, c'est très très bon niveau. Je suis sûr que c'est une question qui va être très discriminante. Question 9, on veut montrer qu'elle n'est pas semblable à son inverse, même si son polynôme caractéristique est réciproque. Et donc ça, bon, c'est une matrice qui n'est pas diagonalisable. Hein. Voilà, on veut les espaces propres de B et B-1. Pour la valeur propre 2, B-2i est de rang 2, puisqu'on va enlever tout le bloc en haut à gauche, et puis le bloc de droite, il est de rang 2. Et puis B-1, on l'exhibe, et on montre que B-1 moins 2i est de rang 3. Parce qu'il y a le moins 4 qui continue qui donne un autre vecteur. Et donc, or si B était semblable à B-1, leurs espaces propres seraient de la même dimension. D'accord ? Deux matrices semblables vont avoir des espaces propres de même dimension. Et donc, c'est faux. Voilà pour cette deuxième partie, de loin la plus costaud des sujets PC de cette année pour l'instant en algèbre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez-moi en commentaire vos observations, vos remarques, vos questions et à mettre un like à la vidéo si ça ne vous dérange pas. Merci beaucoup, à bientôt.